Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Oscar Anderson avait entendu cette histoire 1 million de fois. Les gens disent généralement que la vie était belle jusqu'à ce qu'elle tourne mal, et il n'était pas une exception. Anderson pensait que tout allait bien, mais soudain, tout a basculé en enfer. Oscar avait 33 ans, et à cet âge, la vie lui semblait plutôt correcte. Il travaillait dans une entreprise aérospatiale, développant des systèmes d'évacuation pour les vaisseaux spatiaux habités de la NASA, à la demande de l'agence spatiale pour un ingénieur. C'était un emploi de rêve. Il était marié à Amanda depuis 7 ans, et ils avaient 3 enfants, un fils de 7 ans, Tyler, et des jumelles de 6 ans, Beth et Emily. La famille avait toujours été la priorité absolue d'Oscar, et il essayait de trouver un équilibre entre le travail et le temps de qualité avec ses proches. Leurs parents vivaient à proximité et adoraient gâter leurs petits-enfants. La sœur d'Amanda, Lucy, était également une personne proche de la famille Anderson. Ils vivaient dans une maison confortable de 4 chambres dans un quartier respectable. Ils prévoyaient de rénover le sous-sol pour gagner de l'espace supplémentaire à mesure que les filles grandissaient. Oscar et Amanda s'étaient rencontrés à l'université, étaient tombés amoureux et s'étaient mariés peu après. Anderson avait obtenu un diplôme en ingénierie aérospatiale, tandis que sa femme travaillait comme assistante juridique. Après la naissance de leur fils aîné, Tyler, Amanda avait quitté son emploi, mais y était retournée lorsque les jumelles étaient nées. Quand les filles ont commencé l'école, le comportement d'Amanda a visiblement changé. Elle a laissé entendre à son mari certains problèmes dans leur relation, mais Oscar ne savait pas comment répondre à ces allusions. Avant que tout ne s'effondre, Oscar avait rencontré le patron d'Amanda, Stanley Cross, à plusieurs reprises lors d'événements d'entreprise et à la fête de Noël de la société. Anderson n'aimait pas cet homme. Immédiatement, il semblait arrogant, grossier et peu digne de confiance. Dans les rares moments où Oscar rendait visite à Amanda au travail, Cross se comportait de manière possessive et laissait à contre-séance l'assistante parler à son mari. Anderson observait attentivement, essayant de repérer tout signe d'implication romantique entre eux, mais à ce moment-là, il n'avait rien trouvé de suspect. Tout s'est effondré lorsque les jumelles ont terminé la maternelle. Oscar les a emmenées chez ses parents pour le week-end, espérant passer un moment agréable seul avec sa femme pour renforcer leur relation. Cependant, en rentrant chez lui, il a trouvé Amanda habillée avec élégance, incroyablement belle dans une robe noire courte, des talons hauts et un maquillage impeccable. « Waouh, chérie, tu es magnifique !» s'est exclamé Oscar. « Si tu m'avais dit qu'on sortait quelque part, je serais rentré plus tôt. Donne-moi quelques minutes pour me rafraîchir et me changer, et je serai prêt. » En réalité, nous n'allons nulle part ensemble, l'a surpris Amanda. « Je pars, mais pas avec toi. » Anderson fut abasourdi par ce qu'il entendait. « Que veux-tu dire ? » « J'ai un rendez-vous avec le patron, avec Stan Cross, annonça Amanda, et cela marque le début de nouvelles règles dans notre relation. Il m'emmène pour la nuit. Je ne serai pas de retour avant dimanche. Nous avons réservé une chambre en ville. Quelle absurdité racontes-tu ? S'écria Oscar, choqué. Calme-toi et accepte-le, dit sa femme fermement. C'est comme ça maintenant. Je pars, mais je serai de retour dimanche après-midi. Eh bien, Amanda, si tu pars maintenant, tu ferais mieux de ne pas revenir, rétorqua Oscar. Non, chérie, tu dois m'écouter maintenant et prendre note de ce que je vais dire. Quoi que tu dises, nous sommes toujours mariés, mais j'ai besoin de plus. Si tu fais une scène, c'est toi qui partiras. Une période sombre de ta vie commencera derrière cette porte, et je ne veux pas que les enfants voient leur père en ruine et en prison. Assieds-toi, je vais te parler des changements avant que Stan n'arrive. Il sera là dans 30 minutes. Sinon, il t'expliquera lui-même, et tu n'aimeras pas ça. Si cet idiot se montre, il repartira avec un nez cassé, fulmina Anderson. Ne fais pas ça, dit Amanda fermement. D'abord, pense à ce qu'il fera si tu résistes. Deuxièmement, il a un garde du corps, Max. Ne t'implique pas, ou tu finiras à l'hôpital. Ce sentiment dégoûtant était familier à Oscar depuis son temps au Moyen-Orient, où il avait été pris en embuscade plusieurs fois. Sa femme et Stan avaient organisé cette embuscade, et lui, Oscar, était tombé dans le piège. Oscar passa devant Amanda et monta à l'étage. « Où vas-tu ? » « Nous devons parler, exigea Amanda. « Je vais me rafraîchir, je reviens dans 5 minutes, répondit son mari.
Oscar avait plusieurs règles pour gérer les embuscades. Premièrement, essayez de les repérer avant qu'ils ne vous attrapent, mais avec Amanda et Cross, il n'avait rien vu venir. Deuxièmement, trouvez rapidement un abri, c'est pourquoi Oscar se dirigeait directement vers sa chambre maintenant. Et la troisième règle, élaborer un plan d'évasion pour soi-même et l'équipe. Oscar changea de vêtements, activa l'enregistreur sur son téléphone et se dirigea vers le vieux coffre sous l'uniforme où se trouvaient ses médailles de service et un pistolet Betsy 9 mm du corps des marines. Il n'était pas autorisé à conserver des armes, mais la confusion lors de sa démobilisation lui avait permis de le garder. Betsy l'avait sauvé au combat plus de fois qu'il ne pouvait compter. En chargeant le chargeur, Anderson entendit un appel d'en haut. « Descends vite, Oscar, ou tu vas le regretter. » « Une seconde, apporte-moi une bière » cria-t-il en réponse. Oscar glissa l'arme dans sa ceinture et la couvrit avec sa chemise. C'était un pistolet semi-automatique à double action, il suffisait de presser la détente. Sion. Ne le cherchez pas spécifiquement, l'arme passait inaperçue. Avant de quitter la chambre, Oscar activa l'enregistrement sur son téléphone et plaça l'appareil dans sa poche de manière à ce que la caméra dépasse légèrement. Anderson voulait savoir ce qu'Amanda et son patron tramaient. Il décida d'utiliser les méthodes d'interrogatoire qu'il avait apprises dans les marines, rester calme et encourager sa femme à lui dire comment elle voyait la situation. Dans le salon, Amanda était assise à la table avec un verre de vin, une bière préparée pour son mari. « Enfin, dit-elle sévèrement. Il y a des choses à régler avant que Stan n'arrive. »« Je vois que tu as quelque chose en tête, Amanda, » dit Oscar. « Parle-moi de cette nouvelle situation. D'abord, souviens-toi que je t'aime plus que tout. Nous avons une famille, je veux vieillir avec toi, et je ne veux pas te faire de mal, chérie, commença Amanda, mais son mari l'interrompit. Non, chérie, juste Oscar et Amanda. L'interdiction des termes affectueux sembla irriter la femme, mais elle continua. Tout a changé depuis ce soir, et tu devras l'accepter. Tu dois savoir que Stan et moi sommes devenus très proches après qu'il m'a faite son assistante personnelle. Par là, je veux dire que nous avons une romance qui dure depuis 7 mois. Amanda raconta comment tout avait commencé avec du flirt et des pauses café ensemble, puis il y avait eu une soirée dans le bureau du patron où la première intimité avait eu lieu. Il est attirant, charmant, en forme, c'était difficile de résister. Nous avons fini sur son canapé. C'était un amant talentueux, j'ai tellement aimé ça que je ne voulais pas arrêter, confessa-t-elle. Donc, tu n'as même pas pensé à comment cette liaison m'affecterait, demanda Oscar, abasourdi. Je suis désolé, non, je n'y ai pas pensé. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu es l'homme avec qui je veux être pour toujours. Oscar prit une gorgée de bière. Bonne chance avec ça. Dis-moi, Amanda, pourquoi, après 7 mois de rencontres secrètes, as-tu soudain décidé de tout révéler? Tu aurais pu continuer indéfiniment sous mon nez, non? Jusqu'à maintenant, nous nous cachions, nous nous rencontrions dans le bureau de Stan, sa limousine, des hôtels, mais nous sommes fatigués de la discrétion. Nous voulons être ouverts, passer des nuits ensemble, voyager en couple. Nous avons besoin que tu acceptes notre style de vie. Oscar prit une autre gorgée. Eh bien, bonne chance avec ça. Non, Oscar, un homme tendit la main, nous ne divorçons pas. Nous restons mariés. Tu dois juste accepter que Stan et moi passerons beaucoup de temps ensemble. Je resterai chez lui la nuit quelques fois par semaine, nous partirons pour des week-ends, et je pourrai même l'accompagner pour des voyages plus longs en Europe ou aux Caraïbes. Les mots d'Amanda sur son nouveau rôle d'assistante personnelle de Stan, voyageant, rencontrant des gens importants, l'accompagnant à des événements professionnels et sociaux, étaient comme un couteau transperçant le cœur d'Oscar. Stan me paye bien, ce sera bon pour nous, dit Amanda. Pense aux avantages, imagine des vacances, des fonds pour les études des enfants, enfin rénover notre maison au bord du lac, comme nous l'avons toujours voulu. Oscar demanda avec une ironie amère, penses-tu vraiment que je voudrais quoi que ce soit financé par un fonds de Stanley? Je ne suis pas juste un fonds, répondit Amanda sèchement, la colère perçant dans sa voix. Je suis une partie importante de l'entreprise. Je suis la personne sur laquelle Stanley compte pour gérer son cabinet d'avocats. La proximité fait partie de l'accord avec une personne aussi influente que lui. Je suis flatté qu'il veuille que je sois sa maîtresse, et tu devrais l'être aussi. Et soyons honnêtes, cette liaison ne durera probablement pas éternellement. Je dirais qu'elle durera maximum 2 à 3 ans. Ensuite,
Tout redeviendra comme avant. Je serai à nouveau ta femme fidèle, et nous profiterons de notre famille pour les 50 prochaines années. Et voici autre chose, continua Amanda. Stan veut être ami avec toi. Il pense que nous pouvons me partager pendant qu'il obtient ce qu'il veut et que tu respectes ses règles. Il sait que je t'aime et que je veux toujours être proche de toi. Il a même dit que tu pourrais avoir des relations intimes avec moi, mais il y aura des conditions. Puisqu'il viendra parfois chez nous, il veut faire partie de la famille, peut-être même comme un oncle pour nos enfants. Oscar sentit son cœur se serrer de colère, de douleur et de perplexité. Le sol se dérobait sous ses pieds à la réalisation de jusqu'où Amanda était allée pour plaire à Stanley, entraînant non seulement lui, mais aussi leurs enfants dans cette farce absurde et humiliante. Tout ce qu'Oscar considérait comme inébranlable dans sa vie familiale s'effondrait comme un château de cartes. Intérieurement bouillant de colère, Oscar conserva son calme extérieurement. Ce scélérat ne verra jamais mes enfants ni ne leur parlera, compris. Pourquoi a-t-il même besoin de s'immiscer dans ma famille? N'a-t-il pas la sienne? Stan est marié à une jeune femme d'une famille riche. Leur mariage est stratégique, malheureusement, elle est stérile, expliqua Amanda. Peut-être devrait-il envisager d'adopter et de rester loin de la vie des autres, ricana Anderson. Stan veut vraiment ses propres enfants, surtout un fils pour perpétuer l'héritage, idéalement un fils et une fille. Pourquoi ce crétin n'utilise-t-il pas les services d'une mère porteuse? Il pourrait avoir autant d'enfants qu'il veut. Il craint d'être un mauvais père. Il veut que l'enfant grandisse dans une famille aimante, expliqua Amanda, baissant les yeux. Oh, je vois maintenant, s'exclama Oscar, comprenant tout. Il veut que tu tombes enceinte et que je lève son enfant. Ce sera notre enfant. Tu l'aimeras comme tu m'aimes. L'enfant aura un double nom. Stan paiera beaucoup d'argent pour les dépenses jusqu'à l'université. Bon sang, es-tu déjà enceinte? Éclata Oscar. Non, mais il veut que j'arrête de prendre la pilule dans quelques mois. J'ai dit seulement si tu acceptes les nouvelles conditions. Comme si ça pouvait empirer, marmonna Oscar. Il lui fit comprendre à nouveau, eh bien, bonne chance avec ça. Amanda entra dans une rage. Arrête de dire ça, répondit-elle sèchement à son mari. Je sais que tu es contrarié maintenant, Oscar, mais peut-être changeras-tu d'avis plus tard. Ces mots frappèrent Anderson. Quand il se leva pour répondre, la sonnette retentit. Amanda se précipita pour ouvrir, laissant entrer son patron, Stanley Cross. En entrant, il enlaça sa taille et l'embrassa. La situation devient de mieux en mieux, marmonna Oscar pour lui-même. Comment a-t-il réagi? Demanda Cross à Amanda. Pas très bien. Tu devras peut-être lui expliquer les conséquences de la désobéissance, répondit-elle. Oscar vit Stan, un homme grand de plus de 5 pieds avec de longs cheveux gris, vêtu d'un costume noir, s'approcher de lui avec assurance. Monsieur Anderson, nous devons parler, dit Stan d'un ton autoritaire. Vous ne dicterez pas vos règles dans ma maison, grogna Oscar. Je vous conseille de ne pas m'interférer. De plus, j'insiste pour que vous restiez et m'écoutiez. Si vous partez maintenant, mon chauffeur vous arrêtera avant que vous n'alliez loin. D'ici la tombée de la nuit, vous serez en prison. Asseyez-vous, ordonna Cross. Oscar jeta un coup d'œil à la porte et vit un grand gaillard attendant sur le seuil. Il n'avait pas peur, mais Oscar voulait entendre Cross, alors il s'assit à contre-séhure, esquissant un sourire. Stan commença, bien, maintenant nous pouvons parler comme des adultes. Quand votre femme est devenue mon assistante personnelle, cela incluait certaines tâches supplémentaires. Oui, je parle de proximité intime. J'ai été proche de votre femme ces 6 derniers mois, mais nous en avons assez de nous cacher. En tant qu'assistante, Amanda s'occupera de mes besoins, tant professionnels que personnels. Monsieur Anderson, vous resterez le mari d'Amanda et le père de vos enfants. Quant à moi, je m'occuperai des besoins physiologiques d'Amanda la plupart du temps à l'hôtel ou dans mon bureau, mais parfois, quand vous ne serez pas là, nous utiliserons votre lit. Espèce de scélérat, pourquoi devrais-je tolérer ça? Je préférerais divorcer de cette traîtresse. Oscar cracha ces mots vers Cross. Cross baissa la voix, mais une menace résonna dans celle-ci. Monsieur Anderson, ce genre de discours ne vous aidera pas, souvenez-vous de qui je suis. Je suis un avocat éminent du principal cabinet d'avocats de la ville. Si vous essayez de divorcer d'elle, vous devrez payer, et pas seulement au tribunal. Nous vous prendrons tout,
vous feront payer une pension alimentaire et une pension pour les enfants pendant qu'elle est avec moi. Votre fils et vos filles, vous les verrez à peine. Vous serez accusé de crimes contre des enfants, jeté en prison et perdrez définitivement la garde. Votre emploi disparaîtra. Votre famille et vos amis vous tourneront le dos. Oscar fut abasourdi par la réalisation de jusqu'où Amanda et ce salaud étaient allés pour leur liaison. Pendant ce temps, Stan continua, « Maintenant, je vois que vous ne ferez rien de stupide. Si vous essayez de parler à ma femme, vous le regretterez. Mon chauffeur et ses copains s'en occuperont. Si vous essayez de fuir, mes enquêteurs vous trouveront. Alors, acceptez simplement ce nouvel accord. Votre femme fait son travail exceptionnellement bien. Je veux particulièrement féliciter son travail oral. » Avec amertume, Oscar se rappela comment il s'était tourné vers Amanda et avait demandé « Vas-tu vraiment me faire ça ?» Ce à quoi elle avait calmement répondu « J'espère que non, Oscar. Si tu coopères, avec le temps, tu t'y habitueras, et ça semblera normal. » Toujours secoué, Oscar regarda sa femme et son patron se diriger vers la porte, mais avant qu'ils ne partent, Oscar avait l'intention de leur dire quelque chose. « Attendez, j'ai quelques mots pour vous. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Et parle vite, » interrompit Stan avec irritation. Prenant une profonde inspiration, Oscar commença, « Dès que j'aurai bu quelques verres et dit adieu à mon mariage, j'appellerai votre femme pour tout lui dire. » S'adressant à Amanda, il continua, « Après ça, j'appellerai ta sœur Lucie pour tout lui dire. » En disant cela, Oscar remarqua la confusion de Stan, peu habitué à rencontrer de la résistance. « Que as-tu dit ?» demanda Stan. Sans répéter, Oscar continua, « Tôt samedi matin, j'appellerai un serrurier pour changer toutes les serrures. » Amanda écoutait attentivement, essayant de comprendre la situation. « Une fois les serrures changées, j'irai voir Kate, qui vit dans la rue d'Accent-Grave côté. Elle flirte ouvertement avec moi depuis que son mari est mort il y a quelques mois. Elle est plus âgée que toi et pas un mannequin, mais elle a une silhouette incroyable. Il y a 1 heure, je n'aurais même pas envisagé de voir quelqu'un d'autre, mais tout change, n'est-ce pas ?» Oscar décrivit le regard offensé d'Amanda avec une satisfaction amère. Trébuchant sur ces mots, elle dit, « Oscar, tu ne peux pas faire ça. » Il continua, « Quand tu reviendras dimanche, tu trouveras toutes tes affaires dans le jardin devant la maison. Chaque petite chose, vêtements, chaussures, cosmétiques, bijoux, même notre album de mariage. Et non, pas dans des sacs poubelles. Tu ferais mieux de te dépêcher pour les ramasser avant que les arroseurs ne s'allument à 4 heures du matin lundi. » Avec une satisfaction sombre, Oscar se rappela la rage de Stan, son visage rouge et ses poings serrés lorsqu'il réalisa que ces menaces n'avaient aucun effet. L'expression de souffrance d'Amanda n'échappa pas non plus à Oscar. « Autre chose, » ajouta-t-il pour conclure. « Lundi, je rencontre un avocat spécialisé dans les divorces. Je vais demander le divorce pour cause d'infidélité, en te nommant, Stanley, comme complice. De plus, je te poursuis pour ingérence dans notre mariage et ton entreprise pour violation des règles d'entreprise, si bien sûr vous en avez. Même si les poursuites échouent, elles terniront quand même ta réputation. » Stanley Cross, dans une rage, lança son sac de voyage contre le mur et s'avança vers Oscar, puis le frappa violemment à la poitrine avec 2 doigts. Oscar dut se retenir de riposter. « Écoute, imbécile, commença Cross, tu n'as aucune idée à qui tu as affaire et à quel point je peux être impitoyable quand je veux détruire quelqu'un. Je suis Stanley Cross. J'ai le plus grand cabinet d'avocats de la région. Je peux t'écraser au tribunal en un instant. D'ici le temps où Amanda et moi nous installerons à l'hôtel, tu seras menotté pour diverses accusations. Tu penses peut-être pouvoir te battre si tu es innocent, mais tu ne peux pas. Je pratique le droit dans cet État depuis 30 ans. Je connais personnellement la plupart des officiers de police de haut rang, et j'ai des liens étroits avec un tas de procureurs. Bon sang, j'ai même couché avec certains d'entre eux. La plupart des juges de cette ville me doivent quelque chose ou savent que j'ai des dossiers sur eux. Même les politiciens me doivent, car je les aide à se faire élire d'une manière ou d'une autre. » Stanley faisait les 100 pas, et Oscar ne voulait pas l'interrompre. « Si tu vas voir ta petite amie Kate demain, les flics t'arrêteront et trouveront une raison pour fouiller ta voiture. Ils trouveront probablement des pilules. Ensuite, la brigade des mœurs recevra un tuyau sur des vidéos inappropriées avec des mineurs sur ton ordinateur, et ce n'est que le début. Combien de temps et combien penses-tu pouvoir combattre tout ça ? Tu ne trouveras pas un seul avocat qui osera me défier.
Tu seras écrasé, et pendant ce temps, je serai toujours avec ta femme, compris, idiot. Oscar se rappela avec une ironie amère comment Stanley s'était à nouveau tourné vers lui, exigeant du respect et l'appelant « Monsieur » ou « Monsieur Cross », menaçant de punition de la part de Max, le garde du corps, pour désobéissance. 2 coups de crosse au visage allumèrent une flamme de rage chez Oscar, et avec une rapidité fulgurante, il tordit le bras de l'agresseur, le faisant hurler de douleur et s'effondrer sur le canapé. Le cri de Cross, « Max, viens ici », ne prit pas Oscar au dépourvu. Il s'attendait à une confrontation avec le garde du corps mentionné par Amanda. L'apparition de l'imposant et massif Max ne fit pas vaciller la détermination d'Oscar à se défendre, même s'il savait que la punition serait sévère. Mentalement, Oscar retourna aux 17 jours de captivité pendant la guerre, lorsqu'il fut le seul Américain capturé par l'ennemi. Il avait courageusement enduré la torture et l'humiliation. Être suspendu par les bras tordus causait une souffrance insupportable, mais renforçait aussi son esprit. Comparé à cela, les coups de Max semblaient insignifiants à Oscar. Le premier coup de Max envoya Oscar s'écraser contre la table basse, lui cassant le nez. Le deuxième coup à l'œil le mit presque KO, réalisant qu'il ne tiendrait pas longtemps. Oscar provoqua Max en disant « Tu frappes comme une fille ». Offensé, Max attrapa Oscar par les cheveux, mais alors un coup de feu retentit de Betsy, touchant le bras du garde du corps. Oscar observa sombrement Max, choqué, s'effondrer dans le fauteuil. « Combien de disparus à jamais as-tu, Max ? Combien de morts au combat ? J'en ai 27, tous des soldats se battant pour leurs convictions, et j'ai des raisons de les respecter. Combien de respect penses-tu que j'ai ? Pour toi ? C'est ça, Max, aucun. Donc, il n'y a pas de raison spéciale pour que je ne te tire pas dessus maintenant. » Oscar interrompit les supplications de Max pour la clémence, notant que la balle avait traversé l'articulation de l'épaule. « Tu vas te vider de ton sang si je ne t'emmène pas chez un médecin dans l'heure, mais ne t'inquiète pas, ces orthopédistes peuvent tout réparer avec leurs prothèses. Tu devras apprendre à utiliser ta main gauche, et si tu ressens à nouveau de la douleur dans cette main, souviens-toi de moi. Si je te revois un jour, je considérerai que tu viens pour me faire du mal, et je n'hésiterai pas à t'achever, promit Oscar sombrement. L'avertissement d'Amanda, « Oscar, fais attention », le sauva de l'attaque de Cross avec un tisonnier par derrière. Le coup blessa son avant-bras, mais Oscar, malgré la douleur, neutralisa temporairement Cross. Cross glissa au sol, et Oscar lui ordonna de ne pas bouger, pressant Betsy contre sa tête. « Comment aimes-tu ma version du choc et de l'effroi, hein ? Si tu avais entendu ce que j'ai dit à Max, tu saurais que j'ai officiellement éliminé 27 personnes au combat. 7 d'entre elles ont rencontré leur fin avec ce magnum. Et avant que tu ne penses à résister, sache que cette chose n'a besoin que de 4 onces de pression sur la détente, et j'en ai déjà 2, dit Oscar sombrement, faisant appeler sa femme à Cross via FaceTime. Oscar se présenta froidement, « Madame Cross, je m'appelle Oscar Anderson. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais vous connaissez ma femme, Amanda Anderson. Elle travaille comme assistante personnelle de votre mari. » Aux questions alarmées de Madame Cross, Oscar répondit « J'ai votre mari, Madame Cross, avec un certain outil dans la bouche. Votre mari et ma femme ont une relation romantique depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, il prévoit de passer le week-end à l'hôtel. Quand j'ai protesté, votre mari a ordonné à son voyou de me battre. Malheureusement, j'ai dû lui tirer dessus, et maintenant, c'est au tour de votre mari. » Madame Cross, abasourdie, ne pouvait pas croire ce qui se passait. « Il est temps d'y aller, Madame Cross, la police est en route. »« Ce fut un plaisir de vous parler, » dit Oscar sombrement, mettant fin à la conversation. La douleur de la trahison de sa femme et l'humiliation de Cross brûlaient en lui, mais il savait que la vengeance l'aiderait à garder sa santé mentale à flot. Oscar Anderson jeta un coup d'œil à Max, allongé sur le sol, et se tourna vers Cross avec une question cinglante. « Quel était ton brillant plan, Cross ? Envoyer Max et ses voyous pour s'occuper de moi. » Cross resta silencieux, son visage déformé par la douleur et la peur. Oscar continua, sa voix calme mais menaçante, « Max a besoin de se reposer un peu. Je l'ai prévenu, et maintenant, écoute attentivement, Cross. Si tu envoies quelqu'un d'autre, je viendrai pour toi. Me comprends-tu ? » Cross hocha la tête de manière spasmodique. Oscar fronça le nez à l'odeur désagréable. « Es-tu devenu fou ?» ricana-t-il. « Maintenant, j'ai besoin d'un nouveau tapis. » Se tournant vers Amanda,
Oscar tendit la main, « Passe-moi ma mallette. » Amanda lui tendit silencieusement la mallette. Oscar sortit son ordinateur portable et, visant le disque dur avec l'arme, demanda sarcastiquement, « Était-ce censé être ta cachette de saleté sur moi, Cross ?» Sans attendre de réponse, Oscar tira. Cross, allongé à proximité, hurla, se couvrant probablement une oreille avec un tympan perforé. Oscar se pencha vers lui et murmura, « Bonne chance pour utiliser cet ordinateur, idiot. » Puis il se leva et ordonna, « Cross, sur le canapé, vite. » Cross, tenant son côté et son oreille, se leva maladroitement et s'assit sur le canapé. Oscar se tourna vers Amanda, « Amanda, apporte une serviette humide de la cuisine et aide Max avec son épaule. » Quand Amanda revint et commença à soigner la blessure de Max, Oscar avertit tout le monde, « Restez silencieux, je reviens bientôt. » Il se dirigea vers la cuisine, sortit le téléphone qui enregistrait encore et le cacha dans une pile de serviettes de cuisine. Oscar savait que la police pourrait supprimer l'enregistrement si Cross utilisait ses relations. Essuyant son visage avec la serviette humide, Oscar retourna au salon. « Attendez les flics, ils seront là bientôt, avec l'ambulance. » Des voix de voisins se firent entendre dehors. Oscar sortit sur le porche et vit son ami, le colonel à la retraite du corps des marines, Orson Sage. « Tout va bien, capitaine ?» demanda le colonel. « Ça pourrait aller mieux, colonel », répondit Oscar. Des sirènes hurlaient au loin. Oscar demanda de l'aide au colonel, « Pourriez-vous décharger ces magnums et les poser sur la table ? Je ne veux pas que les flics me surprennent avec des armes en main. » Le colonel s'exécuta rapidement. Kate, une voisine veuve, s'approcha, inquiète de l'apparence d'Oscar. « J'aimerais tout expliquer, mais le temps presse, » dit Oscar. « Le petit ami de ma femme, un avocat, a essayé de me piéger avec des drogues. » Il tendit les clés de la voiture au colonel et lui demanda de la cacher dans le garage. Kate remarqua qu'Oscar semblait mal en point. « J'ai mal à la tête et je me sens étourdi, » admit-il. « On dirait que le coup était plus fort que je ne le pensais. » Avec l'aide de Kate, Oscar s'assit sur les marches du porche. Des voitures de police et des ambulances arrivèrent. Oscar expliqua brièvement la situation aux officiers. L'un d'eux remarqua, « On dirait que vous avez besoin d'aide médicale aussi. » Les médecins examinèrent Oscar pendant qu'il parlait d'une possible fracture de l'avant-bras. Dans un état semi-conscient, il vit Max être emmené sur une civière et Cross être aidé à monter dans l'ambulance. Amanda, accompagnée d'une femme officier, s'arrêta près d'Oscar. Elle pleurait et essayait de s'excuser, mais Oscar répondit froidement, « Va au diable, Amanda. » Après cela, elle fut emmenée, et les préparatifs commencèrent pour transporter Oscar à l'hôpital. Oscar oscillait entre conscience et inconscience à cause des coups et du stress qu'il avait enduré. L'infirmière Rose l'accueillit chaleureusement après un sommeil de 3 jours induit par des sédatifs. Examinant ses blessures plâtres, bandages sur le visage, Oscar apprit avec anxiété de l'inspecteur Hardman qu'il était arrêté pour des accusations portées par Stanley, Amanda et Max. La seule bonne nouvelle était que ses enfants étaient avec sa belle-sœur Lucy. L'avocat Sam Wilton suggéra de plaider coupable pour atténuer la peine, mais Oscar insista sur son innocence, perplexe de voir comment sa vie paisible pouvait être brisée à cause de l'adultère de sa femme. Il remit en question l'accusation de violence domestique portée par Stanley. Malgré l'offre proposée, Oscar décida de la rejeter, par peur de poursuites civiles. Oscar demanda de l'aide à son oncle Jacques, un ancien avocat militaire, en posant une condition importante de confidentialité. Lors de l'audience préliminaire, Oscar déclara son innocence. Malgré la demande du procureur, le juge le garda à l'hôpital pour quelques jours supplémentaires avant le procès. La visite de l'oncle Jacques devint un réconfort tant attendu pour Oscar dans ce cauchemar. L'oncle le rassura que les enfants étaient en sécurité avec tante Lucie, qui prenait le parti d'Oscar. Oscar pouvait enfin se confier à une personne proche et se sentir moins seul dans la bataille contre des accusations injustes. Oscar passa plusieurs jours à l'hôpital après l'incident. Des sentiments mitigés l'envahissaient, peur, confusion et soulagement que tout soit fini. Il accepta avec gratitude le soutien de l'oncle Jacques, se confiant à lui et racontant toute la vérité sur ce qui s'était passé. L'histoire d'Oscar semblait incroyable, mais la présence de l'enregistrement vidéo sur son téléphone donnait confiance. L'oncle Jacques promit de soutenir Oscar, en se concentrant sur sa récupération et en explorant les options pour une caution.
Ta priorité doit être la récupération pendant que je travaille sur ton dossier et que je cherche des options de caution, dit-il. Oscar accepta, demandant seulement qu'il veille sur ses enfants. 3 jours après sa sortie, il comparut devant le juge avec son oncle. Malgré les efforts de son proche, il fut placé en résidence surveillée dans une communauté sécurisée sous la supervision de son oncle. Les restrictions légales l'empêchaient de rentrer chez lui pour récupérer le téléphone avec les preuves. Tourmenté par l'anxiété, Oscar contacta le voisin colonel, qui lui parla de personnes suspectes près de son garage. Le colonel découvrit qu'il travaillait pour une agence de détectives privée liée à l'avocat Stanley Cross. Désespérément besoin de preuves, l'oncle Jacques conçut un plan pour rencontrer Amanda et l'avocat de Cross, Gordon Merritt, sous prétexte de médiation. L'oncle Jacques orienta habilement la conversation vers la possibilité d'admettre la culpabilité en échange de charges réduites. À un moment donné, il dit à Amanda, « Oscar veut que tu dises aux enfants qu'il leur manque et qu'il les aime, ce qui l'adoucit envers lui. » Demandant de l'eau et obtenant la permission d'Amanda d'aller dans la salle à manger, l'oncle Jacques récupéra discrètement le téléphone d'Oscar dans la cuisine. Oscar ressentit une lueur d'espoir pour la première fois depuis son arrestation. Après le départ des invités, l'oncle remit le téléphone à des experts pour l'extraction des données. En attendant le rapport, Oscar était nerveux, se demandant si cette preuve pourrait dissiper les accusations. Quand ils regardèrent la vidéo ensemble, des larmes de soulagement faillirent monter aux yeux d'Oscar. Toute la vérité était capturée, mais les nouvelles découvertes l'enragèrent. Il y avait un courriel d'une adresse inconnue sur le téléphone, avec des photos en pièces jointes. Si Oscar avait ouvert le courriel, les photos se seraient automatiquement retrouvées sur son téléphone, probablement une tentative de le piéger avec des images compromettantes. L'oncle Jacques proposa 2 options, nous pourrions montrer ça au procureur maintenant, et probablement faire abandonner les charges contre toi. Cross, Max et Amanda pourraient aussi avoir des problèmes, mais si Cross a de l'influence, tout cela pourrait simplement disparaître. Avons-nous un autre choix ? Réfléchit Oscar. L'oncle Jacques répondit, nous pourrions attendre l'audience. Le procureur mettra probablement tous les conspirateurs à la barre pour raconter leur version, et alors nous pourrions présenter la nôtre. Oscar se plongea dans ses pensées, réfléchissant soigneusement aux conséquences possibles de chaque décision. Il voulait désespérément dissiper les rumeurs le plus vite possible, mais il aspirait aussi à une juste rétribution pour les coupables. Avec une satisfaction sombre, Oscar réalisa que ses bourreaux feraient bientôt face à la justice. Le procureur devra les poursuivre pour complot, parjure et autres accusations. Il risque une peine de prison sérieuse, pensa-t-il. La seule lueur d'espoir dans cette histoire était la potentielle réunion avec ses enfants. Et j'aurai une chance de récupérer mes enfants, songea Oscar. L'oncle Jacques proposa 2 options, nous pourrions en finir rapidement, ou prolonger avec un long processus judiciaire les impliquant tous dans un grand complot. Oscar aspirait à la vengeance, alors il décida sans hésiter, je suis totalement pour les détruire. Je savais que tu dirais ça, Oscar. J'ai toujours voulu les exposer publiquement et retourner la situation contre eux au tribunal, comme Perry Mason. Confessa l'oncle Jacques avec enthousiasme. Ce rêve d'enfance d'un avocat expérimenté amusa Oscar. Ils attendirent l'audience, se préparant minutieusement et gardant leur atout l'enregistrement vidéo secret pour que le ministère public ne puisse pas le supprimer. Une semaine avant le procès, l'oncle Jacques partit, et Oscar reçut une visite inattendue d'Amanda. Malgré des sentiments mitigés, il la laissa entrer, essayant de rester poli. Amanda essayait clairement d'impressionner avec son apparence soignée. Entre, Amanda, salua Oscar. Tu es magnifique. Merci, Oscar, tu as l'air très en forme et attirant, répondit-elle. Oscar fit preuve d'hospitalité, offrant du vin, mais Amanda alla droit au but. Malgré tout, Oscar, je t'aime toujours autant, confessa-t-elle. Ses véritables intentions étaient de l'introduire dans le monde luxueux de Cross et son mode de vie extravagant. Oscar répondit amèrement, j'ai ruiné tes plans, n'est-ce pas ? Amanda révéla des détails choquants sur la façon dont Cross voulait intimider Oscar et l'avait forcé à mettre en scène des coups. La réalisation de la profondeur de la trahison suscita une vague de colère chez Oscar. Il demanda directement si l'attaque sur Amanda faisait partie du plan pour le discréditer. D'après les photos, il est clair que tu avais des coupures et des bleus. Je n'ai jamais levé la main sur toi, dit Oscar avec reproche. C'était le plan de Stanley. Dès que tu es parti, il a inventé une version alternative.
Cross a dit que tu nous avais accusés d'avoir une liaison, admis Amanda à contre-séhur, les larmes aux yeux. Oscar fut frappé par le cynisme et la cruauté de leur stratagème. Puis Amanda exprima le véritable but de sa visite, le persuader d'admettre sa culpabilité en échange d'une peine avec sursis dans une clinique pour vétérans. C'est pourquoi l'offre de Stanley est la meilleure solution pour tout le monde, plaida Amanda. Les larmes aux yeux. Oscar évita un refus direct, disant « Je vais y réfléchir ». Quand Amanda réalisa que ses persuasions étaient vaines, elle tenta de l'enlacer pour dire au revoir. Il remarqua la sincérité dans cet élan, mais n'y répondit pas, encore bouillant de colère. Après son départ, Oscar anticipait le moment de la révélation complète de la vérité à l'audience à venir. Oscar soupira de soulagement lorsque le procureur annonça en cours « Tout d'abord, toutes les charges contre M. Anderson ont été abandonnées. Nous pensons qu'il a agi en légitime défense. Enfin, la justice prévalait après tant de souffrance. Deuxièmement, mon bureau a émis des mandats d'arrêt contre M. Stanley Cross, M. Max Angel et Mme Oscar Anderson pour diverses accusations, y compris complot, parjure, entrave à la justice et obstruction au cours de la justice, continua le procureur. Oscar hocha la tête avec satisfaction, sachant que tous les criminels recevraient leur juste punition. Il s'assombrit en apprenant que Cross avait tenté de placer de fausses preuves contre lui avec l'aide de Max et Amanda. Le sentiment de trahison lui transperça à nouveau le cœur. Cependant, les peines furent relativement clémentes par rapport à l'ampleur des crimes. Cross persista à nier sa culpabilité, mais Max et Amanda témoignèrent contre lui. Oscar ressentit des émotions mitigées en apprenant les sentences. Cross reçut 11 ans, Max 7, et Amanda, grâce à ses propres mots, seulement 3 ans. Il était temps de se réconcilier et de reconstruire sa vie. Oscar permit à Amanda de rester avec les enfants jusqu'à son incarcération. « C'est ta maison », dit-elle en le rencontrant avec un sac léger. Oscar apprécia les efforts de son ex-femme pour créer un foyer chaleureux et faciliter le déménagement imminent des enfants. Elle voulait que je m'installe avant que les enfants ne rentrent de l'école pour que leur routine ne soit pas perturbée. Pensa Oscar avec compréhension. Amanda laissa des photos de famille pour que les enfants ne l'oublient pas et mentionna un nouveau grand lit, peut-être un symbole d'espoir pour une seconde chance pour eux deux. En voyant les larmes d'Amanda, Oscar ressentit des émotions contradictoires monter en lui. Il suggéra qu'ils aillent au salon pour parler ouvertement. Ce qui suivit toucha Oscar au plus profond de son âme. « Oscar, je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé pour ce que j'ai fait et comment je t'ai traité, » dit Amanda sincèrement, assumant pleinement sa culpabilité. Ses mots étaient remplis de douleur et de remords. Oscar vit en elle la femme qu'il avait épousée il y a de nombreuses années. Il enlaça Amanda en silence, lui donnant l'occasion de pleurer. Quand il entendit le klaxon de la voiture, Oscar la laissa partir seule. Oscar rangea la maison avec le cœur lourd. Lucie proposa bientôt d'aider à élever les enfants. Oscar accepta, réalisant à quel point il serait difficile de remplacer leur mère seule. Un mois plus tard, ils rendirent visite à Amanda en prison. Les craintes initiales d'Oscar furent dissipées, l'environnement carcéral s'avéra plutôt correct. Amanda restait positive, surtout avec les enfants, mais dans une conversation avec Oscar, elle exprima à nouveau des regrets. Elle lui présenta son amie Candy, surnommée « folle », pour des sottises passées. Lorsque la date d'éligibilité à la libération conditionnelle d'Amanda approcha, Oscar et Lucie l'aidèrent à s'installer dans une petite maison en ville. Le jour de sa libération, ils l'accueillirent avec des embrassades et un dîner festif. Touchée, Amanda remercia tout le monde pour leur soutien. Plus tard, elle invita Oscar à dîner, souhaitant discuter de leur future relation. Amanda prépara son plat préféré, mais la conversation devint lourde. « As-tu déjà voulu être à nouveau avec moi pour toujours ?» demanda-t-elle avec espoir. « Si tu veux dire nous remarier, alors non » soupira Oscar. Trop de choses se sont passées, mais j'ai tourné la page. Amanda fut attristée mais accepta la réalité. Oscar spécula qu'avec le temps, il pourrait tous deux trouver de nouveaux compagnons de vie. C'est probablement plus que ce que je mérite, dit Amanda tristement. Mais je peux accepter un tel avenir. Elle remercia Oscar de ne pas l'avoir rejeté, elle et les enfants, après ce qui s'était passé. Amanda, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai pardonné, répondit Oscar finalement. Je n'ai aucune rancune contre toi, et j'espère qu'un jour tu pourras te pardonner toi-même. Peut-être un jour, mais pas bientôt, soupira Amanda. Ils s'enlacèrent pour se dire adieu.
En quittant la maison d'Amanda, Oscar ressentit un étrange sentiment de soulagement dans son âme, comme s'il avait lâché le dernier fardeau du passé. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.